Nicolas Sarkozy s'est enfin exprimé à propos des polémiques actuelles au sein des Républicains. Le positionnement de Nicolas Sarkozy était particulièrement attendu, notamment parce qu'il continue à jouer un rôle modèle chez les Républicains. Dans une interview exclusive accordée au journal du dimanche, Nicolas Sarkozy est revenu sur le rapprochement des Républicains avec le Rassemblement national prôné par Éric Ciotti et dénoncé par une partie des cadres du parti, et la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Selon Nicolas Sarkozy, la décision de dissoudre l'Assemblée nationale après les élections européennes est un risque majeur. Il considère qu'il est paradoxal de vouloir rendre la parole aux Français alors qu'ils viennent de s'exprimer massivement dans les urnes. Pour Sarkozy, cette dissolution risque d'amplifier la colère des citoyens plutôt que de l'apaiser, plongeant la France dans un chaos qui sera difficile à surmonter. Il déplore donc que Macron n'ait pas utilisé les 3 années restantes de son mandat pour accomplir les réformes souhaitées plutôt par les Français. Nicolas Sarkozy compare cette situation à la dissolution de 1997, qui avait conduit à des conséquences politiques graves et l'arrivée de la gauche au pouvoir. Il craint que l'histoire ne se répète, mais avec des effets potentiellement encore plus déstabilisants avec l'arrivée de l'extrême droite. La dissolution, selon lui, expose la France à une instabilité politique à un moment où le pays a plutôt besoin de stabilité et d'un leadership fort. Nicolas Sarkozy critique non seulement la décision de dissoudre l'Assemblée nationale, mais aussi le moment choisi pour le faire. Pour lui, le timing de cette dissolution est particulièrement inopportun pour plusieurs raisons. Juste après les élections européennes, les Français venaient de s'exprimer massivement lors des élections européennes, 25 millions d'électeurs ont voté. Organiser une dissolution immédiatement après une telle consultation électorale revient à ignorer le résultat récent et à demander aux citoyens de se prononcer à nouveau, ce qui risque au contraire de renforcer leur mécontentement et leur sentiment d'inutilité. Une période de tension croissante, la France traverse une période de tension sociale et économique croissante. En choisissant de dissoudre l'Assemblée dans un tel contexte, Macron prend le risque de plonger le pays dans un chaos encore plus grand, avec des conséquences imprévisibles sur la stabilité sociale. Perte de 3 années de mandat, Emmanuel Macron disposait encore de 3 années pour mener à bien son programme et mettre en œuvre les réformes nécessaires. En décidant de dissoudre l'Assemblée maintenant, il compromet sa capacité à accomplir ce que les Français attendent de lui. Sarkozy aurait préféré que Macron utilise ce temps pour renforcer son pouvoir et apporter des solutions concrètes plutôt que de provoquer une crise politique. Le précédent de 1997, Sarkozy se réfère à la dissolution de 1997 initiée par Jacques Chirac, qui avait conduit à une cohabitation défavorable pour le président en place. Il redoute que la nouvelle dissolution n'entraîne des effets encore plus graves en affaiblissant davantage l'autorité présidentielle, en exacerbant les divisions politiques et en menant à l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Malgré ces critiques actuelles, Sarkozy rappelle une certaine proximité avec Emmanuel Macron. Il souligne avoir apprécié l'ouverture d'esprit de Macron après les 3 années de sectarisme de François Hollande. Leur première rencontre a eu lieu en juillet 2017, lors d'un dîner à l'Élysée à l'initiative de Macron. Sarkozy reconnaît l'intelligence, la force de travail, la connaissance des dossiers de Macron, ce qui l'avait conduit à le soutenir pour son 2e mandat. Toutefois, malgré cette relation, Sarkozy n'a pas été consulté ni informé de la décision de dissolution par Emmanuel Macron, soulignant ainsi une rupture de communication. Sarkozy n'a également pas mâché ses mots à l'encontre de la gauche, notamment la France insoumise, qu'il accuse de communautarisme et de propos aux limites antisémites. Il dénonce le Front populaire, rassemblant les partis de gauche, après la reconnaissance par la France insoumise des massacres terroristes du Hamas. Pour lui, je cite, « ces contorsions sémitiques montrent une gauche opportuniste, prête à sacrifier ses principes pour arriver au pouvoir. » Sarkozy rappelle les compromissions historiques
de la gauche française et critique sa morale fluctuante. Il évoque ainsi l'alliance historique entre François Mitterrand et les communistes en pleine guerre froide, François Hollande qui a instrumentalisé le vote communautaire pour se faire élire en 2012. Il fustige donc le double discours de la gauche qui, selon lui, n'hésite pas à s'allier avec les forces aux antipodes de ses valeurs républicaines pour arriver au pouvoir. Concernant Éric Ciotti, président des Républicains, Sarkozy exprime son désaccord sur 2 points majeurs. Premièrement, Éric Ciotti aurait dû soumettre la question d'une alliance avec le Rassemblement national aux instances dirigeantes et aux adhérents du parti pour un vote démocratique. Sarkozy estime aussi que trancher un tel débat sans consultation interne constitue un déni de démocratie et une erreur stratégique. Deuxièmement, Sarkozy insiste sur le fait que l'union des droites doit se faire par les électeurs et non par les états-majors, et critique ainsi l'approche de Ciotti, soulignant que l'alliance avec le Rassemblement national, dans des conditions actuelles, affaiblissent davantage la droite républicaine en la plaçant dans une position de subordination. Concernant le Rassemblement national, il reconnaît que celui-ci a évolué, mais il reste sceptique quant à la capacité de Jordan Bardella à gouverner en raison de son manque d'expérience. Il critique également les choix économiques du Rassemblement national, qu'il juge dangereux pour la France. Réduire le Rassemblement national à l'extrême droite classique serait toutefois une erreur selon lui, car cela insulterait des millions de Français qui votent pour ce parti sans être fascistes. Il rappelle cependant les nombreux désaccords avec Marine Le Pen et son refus historique de toute alliance avec le Front national. Pour revenir sur le positionnement économique du Rassemblement national, il les considère tout simplement comme irréalistes, potentiellement ruineuses pour le pays. Il appelle à une évaluation critique des politiques proposées par le Rassemblement national au lieu simplement de les diaboliser. Sur le plan européen, Sarkozy critique sévèrement la stratégie d'élargissement de l'Union européenne vers l'Ukraine. Il estime que cette décision est à contresens. Il rappelle avoir mis en garde Emmanuel Macron contre la comparaison qu'il jugeait pertinente. L'Ukraine risquant de devenir pour Macron ce que la Turquie a été pour Chirac. À l'époque, Sarkozy s'était opposé à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, contrairement à Hollande et à Chirac. Il estime que l'élargissement à l'Ukraine néglige les pays des Balkans qui attendent leur adhésion depuis longtemps et qui sont plus légitimes en tant que membres européens. Pour Sarkozy, le problème européen est qu'il doit être repensé. Le modèle actuel ne fonctionne plus. Il appelle à une réforme profonde d'un modèle européen pour les 70 prochaines années, suggérant que seule une telle transformation pourrait convaincre les Anglais de revenir dans l'UE. Cette réforme devrait inclure des propositions de réformes structurelles et fortes à la hauteur des enjeux actuels pour l'Europe. Toujours concernant l'avenir, Nicolas Sarkozy appelle à une reconstruction d'une droite républicaine forte, rassemblée. Il insiste sur la nécessité d'une autorité incarnée et de réformes structurelles pour répondre aux défis de l'immigration, de l'intégration et de la sécurité. Il préconise notamment le rétablissement des peines planchers et l'abaissement de l'âge pénal à 16 ans. Sarkozy souligne aussi que la France a besoin d'un leadership fort, déterminé pour naviguer à travers les crises actuelles et futures. Il appelle à une politique migratoire rigoureuse, mais aussi une aide au développement pour les pays africains, afin de les stabiliser et ainsi stabiliser les flux migratoires. En matière de sécurité, il plaide pour des mesures concrètes et efficaces pour lutter contre la délinquance et renforcer l'autorité de l'État. Il présente donc un programme politique, ce qui nous amène justement à un possible retour en politique. Malgré sa passion pour la France, Nicolas Sarkozy indique écarter l'idée d'un retour en politique active. Il préfère donc se concentrer sur le conseil et l'expression de ses convictions sans ambition personnelle, dit-il, estimant que c'est la voie la plus sage et la plus utile dans la situation actuelle, et on souligne le mot actuel.
Sarkozy exprime aussi ses inquiétudes quant à l'avenir du pays, craignant une période de chaos et de violence. Il critique également vivement ceux qui appellent à manifester contre les résultats électoraux, y voyant un déni de démocratie. Cependant, il est bon à rappeler que Sarkozy avait déjà envisagé de se présenter à l'élection présidentielle, en participant notamment aux primaires de la droite par le passé, en 2017. Cette position critique envers Macron, en dépit de leur proximité, pourrait ainsi préparer un retour en politique sous un nouveau rôle moralisateur sur le plan national. Reste à savoir avec quel objectif et sous quelle forme ce retour pourrait se concrétiser. Et s'agit-il de viser l'Élysée aussi en 2027 ?